Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir des méthodes pour comparer des puissances en très peu de temps. Tout d'abord, si les nombres en dessous de l'exposant sont les mêmes, alors c'est très simple. On peut affirmer que le nombre avec l'exposant le plus élevé est supérieur. Ensuite, si l'exposant est le même, alors la base la plus grande sera le plus grand nombre. Cependant, lorsque la base n'est pas la même, cela se complique. Prenons par exemple les nombres 2 puissance 125, 3 puissance 100 et 4 à la puissance 75. Lequel est le plus grand? Pas facile, n'est-ce pas? Ce que l'on doit faire, c'est mettre tous ces nombres sur le même exposant pour pouvoir les comparer comme dans l'exemple précédent. Il faut donc décomposer les exposants en produits de facteurs premiers. Ainsi, 125 est égal à 5 à la puissance 3, 100 est égal à 5 au carré fois 2 au carré, et 75 est égal à 5 au carré fois 3. À présent, faites pause et essayez de résoudre ce problème. On remarque que tous ces nombres ont 5 au carré dans leur décomposition. Donc on a 2 à la puissance 5 à la puissance 125, 3 à la puissance 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 25, et 2 au carré à la puissance 3 à la puissance 25. En calculant, on obtient 32 à la puissance 25, 80 à la puissance 25 et 64 à la puissance 25. Ici, c'est très facile de déterminer quel nombre est le plus grand. C'est tout simplement 3 à la puissance 100, donc 80 à la puissance 25. Maintenant, étudions un autre cas très intéressant, 12 à la puissance 13 et 13 à la puissance 12. Je vais vous faire une démonstration qui va vous aider à trouver la réponse en à peine 3 secondes. Dans le cas général, on a a à la puissance b plus grand que b à la puissance a, en supposant que le premier nombre est plus grand que le deuxième. En raisonnant par équivalence, on va simplifier cette expression. Ainsi, on élève à la puissance 1 sur ab des deux côtés, ce qui donne a à la puissance 1 sur a plus grand que b à la puissance 1 sur b. On va poser f, la fonction qui associe à tout x positif non nul, x à la puissance 1 sur x. En trouvant les variations de cette fonction, on pourra conclure. En effet, si la fonction est croissante, alors si a est plus grand que b, a à la puissance 1 sur a sera plus grand que b à la puissance 1 sur b. Et si la fonction est décroissante, ce sera le cas inverse. On va donc dériver cette fonction, mais comment on fait? Comment on dérive avec du x en exposant? Eh bien, on va passer au logarithme, puis à l'exponentielle, car f de x est égal à e de ln de f de x. En simplifiant, cela donne e à la puissance 1 sur x fois ln de x. Donc e à la puissance ln de x sur x. Or, la dérivée de e à la puissance u est égale à u' fois e de u, avec u est égal à 1 sur x fois ln de x dans notre cas. U' est égal à moins 1 sur x au carré fois ln de x, plus 1 sur x au carré. On factorise par moins 1 sur x au carré, ce qui donne moins 1 sur x au carré fois ln de x moins 1. Cette dérivée est donc moins 1 sur x carré fois ln de x moins 1 fois e à la puissance ln de x sur x. À présent, étudions le signe de cette dérivée. E de ln de x sur x est positif sur r. Donc on s'intéresse au signe de moins 1 sur x au carré fois ln de x moins 1. On multiplie par moins x au carré, ce qui inverse le signe. Ainsi la dérivée est positive si ln de x moins 1 est plus petit que 0. Donc si ln de x est plus petit que 1. On passe à l'exponentielle, donc cette dérivée est positive si x est plus petit que e. On pourrait faire le tableau de variation de cette fonction, et on pourrait affirmer que f est strictement croissante sur 0 ou vers e, et décroissante sur e plus l'infini. Aussi, on peut dire que le maximum de cette fonction est atteint pour x est égal à e. Ainsi, revenons à l'inéquation de départ, a puissance b contre b puissance a. Le plus grand sera tout simplement le nombre qui sera le plus proche de la constante de l'heure, donc environ 2,7. On peut alors répondre à la question de départ. Parmi les nombres 12 puissance 13 et 13 puissance 12, le plus grand est assurément 12 à la puissance 13. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a pris énormément de temps à faire, donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo. Bref, merci d'avoir visionné, et sur ce, à bientôt.